Monsieur le Président, j'interviendrai sur la mission 5, plus particulièrement sur le programme 503. Monsieur le Président, chers collègues, dans ce RAD mission 5, moi, deux phrases ont particulièrement retenu mon attention. Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages et le développement harmonieux de l'éolien terrestre. Alors déjà, biodiversité, paysage et éolien sont totalement antinomiques. Et puis vous avez une façon de présenter les choses tout à fait remarquable dans le mensonge. Non, l'éolien n'est pas harmonieux. Qu'il soit terrestre ou en mer, le développement de l'éolien n'est pas harmonieux. Il n'est pas harmonieux d'abord parce qu'il pollue. Bétonnage des sols, matériaux de construction des aérogénérateurs essentiellement non recyclables, utilisation de 17 métaux rares dont l'extraction en Chine produit des déchets radioactifs facteurs de leucémie, durée de vie limitée à 20 ans sans démantèlement constituant à terme des cimetières de pylônes rouillés et des sols à jamais bétonnés, électromagnétisme dégagé par des éoliennes, comme c'est le cas à Crévin en Ille-et-Vilaine, et à Plaudrin dans le Morbihan, où d'ailleurs Madame Nicole Lepez s'est rendue en sa qualité de députée, donc vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Difficulté du recyclage des pales, le plus souvent enfouies dans le sol. Les hélices arrivées en fin de vie ne peuvent être ni recyclées ni incinérées et sont donc destinées à polluer la terre pendant des millénaires. Production insuffisante, donc recours à d'autres énergies telles le charbon, ce qui n'est pas souhaitable. L'éolien n'est pas harmonieux parce qu'il dénature aussi nos paysages. Il met en danger la santé humaine par la production d'infrations dans un rayon de 10 km, inflige aux riverains un ronronnement continu. Il n'est pas harmonieux car il constitue une gabegie financière d'une telle ampleur que l'on parle de scandale du siècle et même de scandale d'État. Il est aussi peu fiable, voire dangereux. Au mois de juin 2019, c'est une éolienne dans le Morbihan, à Ambon précisément, qui prenait feu. Un an après, c'est une pale qui s'est écroulée à terre, à Plémet, dans les Côtes d'Armor, alors que l'éolienne avait été révisée 10 jours auparavant. Rassurant. Non, l'éolien n'est pas harmonieux. Ensuite, personne n'en veut. 70% des projets sont contestés. Il y a quelques mois, le président de la République l'avait, semble-t-il, compris et affirmé vouloir freiner son essor. Et puis, Emmanuel Macron a opéré un grand revirement, en plein confinement d'ailleurs. La PPE 2019-2028 a été adoptée par un décret du 21 avril qui prévoit, et cette PPE prévoit donc d'accélérer le développement de l'éolien en réduisant la part de nucléaire dans notre production d'électricité. Alors, les projets se multiplient, ça et là en Bretagne. Entre Penmark et Belle-Île, il est question, dans un premier temps, d'une trentaine de machines. Dans une commune des Monts d'Arrée, à Berrien, un parc éolien pourrait sortir de terre avec l'assentiment complice de la vice-présidente du PNRA, Madame Gaëlle Vigourou, alors que le projet suscite une vive opposition des habitants. En baie de Saint-Brieuc, le 18 mai dernier, ce n'est pas moins de 70 bateaux de pêche qui se sont rassemblés sur le site du futur parc éolien. Les pêcheurs sont en colère, d'une colère légitime. Ils ne sont absolument pas satisfaits par les réponses évasives qui leur ont été faites jusqu'à présent. Ils se sentent abandonnés, ils attendent des vraies réponses, ils attendent aussi des garanties. C'est leur travail qui est en jeu, c'est leur moyen de subsistance. Sur Terre, un autre rassemblement a aussi eu lieu le 27 juin dernier à Erquy, en contestation de ce même projet. Yann Kefelec écrivait récemment, en soutien aux pêcheurs, je cite, « Révoltons-nous avec eux contre ces éoliennes bidons, théoriquement vouées à la baie de Saint-Brieuc, jardin d'Éden sous la menace d'un viol collectif par les violeurs d'horizons, les violeurs d'océans, les violeurs d'un futur naturel à visage humain, tous ces faux écolos cyniques à la solde du roi Pognon. » Le 1er juillet, ce fut au tour de Loïc Le Floch-Prigent de voler au secours des caps Sizun, Erquy et Fréhel, menacés par 62 éoliennes de 210 mètres de haut, visibles de Cancale à Bréa, car pour lui, toucher à ces caps classés grands sites de France, c'est, je le cite, toucher au sacré,
c'est se faire retourner dans leur tombe tous les marins perdus dans les tempêtes et péris en mer. Mais au-delà de la beauté de ces horizons et de la préservation des coraux, il rappelle aussi l'irrégularité constatée d'ailleurs par le Conseil d'État de l'attribution d'un marché de plus de 7 milliards d'euros à une SAS au capital de 3 000 euros, arrivée seconde lors de l'appel d'offres. Alors on le voit bien, partout en France, c'est le même refus, la même colère. Ce n'est pas uniquement la voix du Rassemblement national, l'éolien est vécu partout comme une agression. Philippe de Villiers, créateur du remarquable Puy du Fou, a écrit une lettre ouverte le 6 décembre 2019, en faisant part de son inquiétude quant à la défiguration de la Vendée par ses engins et des multiples pollutions qu'ils génèrent. Il révèle aussi dans cette lettre, et ça c'est intéressant, que les commissaires enquêteurs sont rémunérés par les maîtres d'ouvrage. Il n'y a donc aucune indépendance et on est tenté de soupçonner quelques arrangements. Le magazine Causeur, qui a fait sa une au mois de février sur le massacre des paysages français, a adressé une pétition à Emmanuel Macron, pétition lancée notamment par Alain Finkielkraut et Stéphane Bern. Alors, je reprends un extrait de cette pétition parce que je le trouve particulièrement adapté à la situation politique actuelle. Elle dit « Il est pour le moins paradoxal de se comporter en maître et possesseur de la nature, ce credo de la modernité compromis dans la dévastation de la terre, lorsque l'on entend, comme vous le faites tous, agir au nom de l'écologie. » Alors on entend tout le monde réagir contre l'éolien, sauf les anarcho-écolos. Que font-ils? Alors eux, s'y agiter contre la centrale de Plogoff, là c'est silence radio. Pourquoi on ne les entend pas se dresser contre la destruction des paysages, de nos villages, de nos plaines, de nos forêts, de notre littoral, de la biodiversité? Mystère. Aujourd'hui, il suffit que quelques jeunes descendent dans la rue, scandant des slogans pour préserver la planète. C'est panique à bord, on se précipite pour leur donner des tribunes. Mais quand des habitants manifestent dans des multitudes de villes et de villages de France contre les projets éoliens dont ils sont menacés, là, plus personne ne les écoute. Donc non, l'éolien n'est pas harmonieux. J'en viens maintenant au nerf de la guerre, le coût, la rentabilité. Le système est quand même très pervers. L'électricité éolienne est rachetée par EDF à un prix très élevé, ceux qui financent les multinationales sur le dos de tous les ménages, y compris les plus modestes, par le biais donc d'une taxe sur la facture d'électricité, la CSPE, qui représente environ 16% de la facture, dont 20% sont consacrés à l'éolien. Donc les Français payent pour les éoliennes alors qu'ils sont majoritairement opposés à leur implantation. C'est la double peine. Pour exemple, le projet éolien à Edern pèse entre 15 et 16 millions d'investissements. Les promoteurs n'étant pas philanthropes, on se doute bien que leur retour sur investissement doit être considérable. Alors, nous disposons hélas de très peu de données chiffrées et financières, les circuits financiers étant tenus dans une très grande opacité, masquant en réalité des sommes faramineuses inconnues du plus grand public. Le coût, alors le coût des éoliennes est d'une centaine de milliards d'euros sur 20-25 ans. 2, les éoliennes n'ont aucun impact sur le climat. 3, la France est le pays d'Europe où il y a le moins d'émissions de gaz à effet de serre dans la production d'électricité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est François de Rugy. Alors, il faut arrêter de mentir aux Bretons et mieux vaut mettre cet argent dans la rénovation énergétique, par exemple. Pour nous, au Rassemblement national, notre proposition est très simple. Au lieu de planter des éoliennes à tout bout de champ, au sens propre comme au sens figuré, notre proposition, c'est de produire à côté de chez nous, par des entreprises françaises, c'est de relocaliser nos industries, c'est de consommer à côté de chez nous. Déjà, ça relance l'emploi, ça coûte beaucoup moins cher en transport, et en plus, et surtout, ça réduit considérablement l'empreinte carbone. Nous estimons aussi qu'il ne faut pas abaisser la part de nucléaire dans notre production d'électricité, d'une part parce que le nucléaire est une énergie totalement décarbonée, et d'autre part parce qu'il est fabriqué à un coût très faible. Nous ne devons pas perdre cet avantage
je dirais, exceptionnel qu'a la France d'avoir un parc nucléaire important, alors qu'à titre d'exemple, pour remplacer la seule centrale de Fessenheim, il faudrait 4000 éoliennes d'une puissance de 3 mégawatts, et que le ratio pour la production d'un kilowattheure est de 43 € pour le nucléaire et de 82 pour l'éolien. D'ailleurs, même l'Académie des sciences rappelle que c'est grâce à l'énergie nucléaire que la France bénéficie d'une production d'électricité la moins chère d'Europe. D'autre part, l'intermittence du vent contraint à utiliser des usines suppléantes fonctionnant au charbon et qui sont, par définition, fortement émettrices de gaz à effet de serre, et l'Allemagne en a fait la désastreuse expérience. Donc réduire la part de nucléaire au profit de l'éolien revient à produire de la pollution et à nous contraindre à importer de l'électricité alors qu'aujourd'hui, c'est nous qui fournissons des pays voisins. Non, l'éolien n'est pas harmonieux. C'est une mode qui génère une électricité à coût très élevé, avec un rendement aux alentours de 21%, ce qui est quasiment nul. Ce n'est décidément pas une technologie d'avenir. Vos politiques sont contradictoires et même incohérentes. Vous n'avez pas de vue d'ensemble, parce que lorsque vous faites la promotion et que vous favorisez le développement de l'éolien, en même temps, vous tournez le dos à la biodiversité. Alors, à l'instar des pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc, je suis en colère, car l'éolien est une imposture écologique et vous participez à cette imposture. Vous mentez, vous prenez les gens pour des imbéciles, vous soutenez des projets éoliens qui ne répondent à aucun progrès technologique ni écologique, mais uniquement à une idéologie et surtout à des intérêts financiers colossaux sur le dos des Bretons. Vous ne faites que polluer et saccager la Bretagne et vous devrez rendre des comptes. Merci.